Sous les commandements du lieutenant-général Louis-Anka Jamadjoni, commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, l'armée impose la paix à Lodjo et Galaï. Nous sommes dans les faits-fonds du territoire d'Ndjougou, en secteur de Banyali-Kilo. Cet endroit que vous voyez abandonné pratiquement par la population depuis des années avait été occupé par les groupes armés, tour à tour Zaïre, Codeco, et c'est eux qui ont fait ça, qui ont créé la désolation, ils ont exterminé la population, ils ont tué, ils ont incendié les villages, ils ont créé de la catastrophe ici. Lors des différentes opérations militaires menées avec professionnalisme, les forces armées ont imposé la paix dans la zone où les deux groupes miliciens Codeco, Zaïre et alliés d'IM23 avaient pillé la paisible population. C'est grâce à l'intervention de l'armée, des FARDC sous état de siège, que vous voyez, la vie est en train de renaître. Il n'y a que l'armée qui est là, et c'est timidement que les habitants commencent à rentrer. Mais comme vous pouvez voir, tout est à reconstruire ici. C'est l'image même de nos milices, nos deux milices, Zaïre et Codeco. En fait, ces deux milices ne créent que de la désolation. Ces deux milices ne peuvent jamais sécuriser quelqu'un. La preuve est là. Luc Malembe, opérateur politique, surtout ancien cadre de la Mouka El Fayoulou, étant sur terrain, croit à la fin de la guerre en Ndjougou et remercie les gouverneurs militaires d'avoir désenclavé Mungwalu par la réouverture des accès routiers en secteur de Banyali-Kilo. À Ndjougou, la paix est en train de revenir. À Ndjougou, la guerre est presque terminée. La route, le gouverneur l'a ouverte, qui n'avait plus jamais existé. Il a désenclavé ses habitants qui étaient tout simplement oubliés du Congo. Et maintenant, il faut les aider à rentrer et à se reconstruire. Disons que l'Ituri est à sa phase de stabilisation d'une part et d'autre part. Cette province normalise les activités socio-économiques grâce à l'approche militaire et non militaire.